tu l'as vite fait évoquer tout à l'heure. Peux-tu expliquer ce qui se cache derrière l'expression islamo-gauchisme? Ça a fait quand même un tollé la semaine passée dans les médias. Oui, alors, en fait, il y a plusieurs définitions. Pardon. Il y a plusieurs définitions. Quand les néoconservateurs, comme Éric Zemmour, parlent d'islamo-gauchisme, ils entendent la soumission des organisations et des partis de gauche à l'islam politique, une puissance musulmane. Donc la France, une partie de la France, l'université, les partis de gauche, les organisations de gauche seraient soumises à la puissante communauté musulmane organisée, ou à des pays musulmans où on ne sait pas, c'est quand même très vague. En réalité, là on parle de la réalité de l'islamo-gauchisme, ce serait l'alliance des organisations d'extrême gauche pro-palestiniennes et des organisations musulmanes pro-palestiniennes. C'est ça en réalité qu'on pourrait appeler islamo-gauchisme. Mais en réalité, ça n'a pas comment dire, c'est pas une question islamique, c'est une question politique, c'est-à-dire la position de certaines organisations, qu'elles soient de gauche ou pas, vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, ou plutôt du martyre des Palestiniens et de l'occupation de la terre palestinienne par l'État hébreu. Donc en fait, c'est une façon de disqualifier toutes ces organisations de gauche et qui critiquent le CRIF, parce que souvenez-vous, ça fait quand même quelques années, que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui drague, lui, l'électorat musulman, s'attaque aussi violemment au CRIF. Et il a parlé du CRIF comme une organisation qui était illégitime, qui ne représentait qu'elle-même. Il a pointé du doigt le fameux rayon paralysant qui est l'antisémitisme. Et ce qui s'en est suivi, c'est une attaque frontale contre Jean-Luc Mélenchon. Et on lui a dit qu'il s'était soumis à l'islam. Maintenant, il y a autre chose qu'ils appellent l'islamo-gauchisme. J'en ai parlé durant mon intervention. C'est l'alliance des milieux gauchistes et des milieux décolonialistes. Les décolonialistes sont des organisations comme les Indigènes de la République qui tiennent un discours ultra victimaire, qui parlent de racisme d'État, même dans la population, en disant que, en gros, les Maghrébins, les Africains sont les éternelles victimes des Français, même des Français de basse extraction, hein, du bas de la société, et en fait qui sont dans un discours à la fois victimaire et là aussi ethnique et conflictuel. En réalité, ces gens-là ont un discours qui est en miroir avec celui des néoconservateurs et de Zemmour, parce que les uns et les autres ne voient la société qu'à travers le prisme de la race et de la victimisation et des réparations, etc. D'ailleurs, ce discours euh, euh, qui demande des réparations ad vitam aeternam pour la colonisation, pour ceci et pour cela, n'est pas un discours islamique. Ça ne fait pas partie de la tradition musulmane et ça ne fait même pas partie de la culture maghrébine. Ça vient de la culture plutôt juive et avec ce chantage à l'antisémitisme et l'exigence de réparation en monnaie sonnante et trébuchante pour les victimes de la Shoah, leurs descendants, donc leurs enfants, leurs petits-enfants, et ça jusqu'à la fin des temps. Donc en réalité, ce n'est pas de l'islamisme, c'est véritablement, disons, un discours disons, un discours shoatique pour Goy, pour non-juifs, qui pointe du doigt systématiquement la responsabilité des Français, de l'État, etc., et qui demande des réparations. Donc c'est l'alliance de ce mouvement-là avec des gauchistes comme la Gasmerie dont je vous ai parlé, qui est à la fois sur les questions ethniques et les questions de mœurs, qui fait
l'apologie, la propagande de la théorie du genre en France. Elle, là aussi, ça n'a strictement rien à voir avec l'islam. Je précise que ce Geoffroy de la Gasnerie, qui est derrière Assa Traoré, est professeur de philosophie, de sociologie à l'École nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise. Il dirige, je vous l'ai dit, la collection à venir aux éditions Fayard, et il y a notamment publié les ouvrages de la féministe lesbienne juive Judith Butler, dont les travaux portent sur la théorie du genre et l'homoparentalité. Donc, je dis juive parce qu'elle a reçu, durant son enfance, une éducation religieuse juive, comme beaucoup de militantes féministes et LGBT. Là encore, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, on devrait plutôt parler de gaucho-décolonialisme. Voilà. Et dans ces milieux-là, même gauchistes, vous avez, parmi les têtes pensantes, que ce soit historiquement ou aujourd'hui, des gens qui viennent plutôt de la communauté juive, pas vraiment de la communauté musulmane. Donc, ce terme-là d'islamo-gauchisme est un fourre-tout, et on met tout et n'importe quoi derrière en fonction des intérêts politiques du moment. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'islam politique. L'islam politique, c'est autre chose. J'ai d'ailleurs produit tout un dossier sur le sujet pour le think tank que je co-anime, qui s'appelle strategica.fr. J'ai produit tout un dossier qui s'appelle l'islam politique, et l'islam politique n'a rien à voir avec ce dont nous venons de parler. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais si vous voulez d'autres précisions. Oui, pour moi, c'est très clair.